Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité socio-politique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la session extraordinaire tenue justement par la 9e législature, une session qui a démarré le 21 avril, qui a pris fin justement en ce mois de juillet. Vous le savez, au cours de cette rencontre, plusieurs lois et conventions ont été votées par la 9e législature, autrement dit par les députés. Pour en parler, nous avons comme invité M. Dansa Kourouma. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Monsieur le Président, bonjour. Vous êtes là, Monsieur le Président, bonjour. Alors, on a des petits soucis techniques justement pour avoir le président du Conseil national des organisations, des organisations de la société civile guinéenne, en l'occurrence Dansa Kourouma. Et la régie va continuer à se battre justement pour la satisfaction. Alors, Monsieur le Président, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un devoir. Voilà, je le disais justement à l'entame de cette émission, plusieurs lois et conventions ont été votées par les députés de la 9e législature. Vous êtes justement le premier responsable du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Aujourd'hui, en tant qu'activiste de la société civile, quelle lecture faites-vous justement de ces conventions qui viennent d'être votées par la 9e législature? D'abord, du point de vue politique, il faut reconnaître que cette législature est différente de la précédente à cause de l'absence de grosses pointures de la vie politique nationale. Et la qualité de la représentation reste influencée dans une démocratie par l'existence de plusieurs courants de pensée et surtout par une opposition forte, responsable, critique et vigilante. Alors, nous avons raté ce rendez-vous avec cette législature. Et la deuxième remarque qui me semble être importante, ça d'ailleurs, ça c'est une remarque qui est valable à toutes les législatures en Guinée. Et il y a eu beaucoup de projets par rapport aux propositions de loi. C'est-à-dire nos assemblées le plus souvent sont spécialisées dans l'examen des projets. Et il y a très peu de propositions initiées par l'Assemblée nationale pour répondre à la demande sociale, politique ou économique, mais aussi des propositions qui sont de nature à revoir les équilibres entre les différents pouvoirs. Et la troisième remarque, il y a eu beaucoup de conventions. Des conventions qui ont des contraintes financières importantes. Et ces engagements-là ont été critiqués par la plupart des observateurs, notamment la convention sur ces millions d'euros qui devaient être utilisés pour l'amélioration, n'est-ce pas, de l'enseignement technique ou professionnel à la République de Guinée. En tant que pertinence de l'action, ça ne fait l'objet d'aucun doute, mais les conditions d'examen et de passage de cette convention divisent plus d'un activiste. Beaucoup pensent que c'est une convention très risquée et qui aura des implications en matière de corruption, de détournement, et certains mettent en doute même la capacité de l'entreprise londonienne qui a été choisie pour exécuter ces prêts-là à cause d'un manque de traçabilité financière importante pour garantir la confiance et la gestion rationnelle et efficiente des ressources qui seront mis à la disposition des faits. Mais la dernière chose qui me semble être importante à préciser, c'est qu'il y a plusieurs lois organiques qui ont été revues, dont la loi organique sur la HAC, la loi organique sur la Cour constitutionnelle, entre autres lois, qui sont importantes aujourd'hui pour la moralisation de la gestion publique, notamment dans le domaine de la gouvernance économique, je voulais dire dans le domaine de la gouvernance démocratique. Alors, les initiatives de départ étaient dans le sens de la réduction du nombre de membres de la HAC, et en termes d'organisation, en termes d'acteurs.
les médias privés sont montés au créneau et je crois qu'il y a eu un arbitrage pour permettre d'avoir 13 membres à la HAC. Oui. Alors, mon analyse sur ça, d'abord, dans les pays de l'Afrique francophone, dont j'ai eu l'opportunité de visiter leurs lois sur la presse, le président est nommé par le président de ces institutions est nommé par le président de la République. Oui. Mais il y a une sorte de représentation tripartite. D'abord, un représentant désigné par le président de la République, deux représentants désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentants désignés par les professionnels des médias. Alors, ces trois entités constituent le trépied sur lequel repose, n'est-ce pas, l'institution chargée de la régulation des médias. Et en conclusion, je crois que cette législature est née avec des difficultés politiques, des difficultés liées à sa représentativité, à sa légitimité. Mais la loi est dure, c'est la loi. Okay. Comme elle a été reconnue par les institutions, comme la Cour constitutionnelle, dont les résultats des élections, qui a compétence de donner les résultats des élections nationales et référendums, de toutes les élections d'ailleurs en République de Guinée, nous avons tiré le vin, il faut le boire. Ok. Alors, Monsieur le Président, la société civile, je vais placer ce dernier mot. Oui. La société civile doit être aujourd'hui l'unique et le dernier rempart pour pouvoir apporter un ballon de crédibilité à cette législature à cause de l'absence d'une opposition beaucoup plus agressive. Donc, il s'agit d'intensifier le contrôle citoyen de l'action publique pour que nous soyons là capables de critiquer objectivement et positivement les actions qui sont menées par cette législature, par cette Assemblée, et faire des propositions pour l'amélioration de sa gouvernance et de sa représentativité pour que les actions qui sont posées par elle soient des actions qui apportent des effets positifs pour le citoyen. Alors, notre recommandation fondamentale, cette Assemblée doit avoir le courage de diligenter des enquêtes à travers des commissions d'enquête parlementaires pour d'abord régler l'épineuse question des tueries lors des manifestations publiques. Très important. Alors, tant que la lumière n'est pas faite sur ces tueries, tant qu'une enquête responsable n'est pas menée pour ces tueries, le vivre ensemble en Guinée sera menacé et les manifestations seront beaucoup plus saturées en haine, en règlement des comptes, qu'en expression citoyenne pour l'amélioration de la gouvernance publique dans le pays. Donc je pense que là c'est un élément fondamental. Le deuxième élément sur lequel cette Assemblée doit se pencher, c'est la question de la réduction de la corruption dans la gestion publique. Alors, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et tous les corps de contrôle de l'État, notamment, je vais parler de c'est-à-dire la CENTIF, j'y parviens enfin, doivent avoir des capacités renforcées et l'effectif renouvelé pour que ces structures-là puissent jouer leur rôle en tant que structure importante dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Donc, si notre Assemblée veut combler son déficit de légitimité, s'il y en a, c'est de pouvoir se pencher sur les questions que sa prédécesseur, l'Assemblée précédente, n'a pas pu le faire à cause des animosités politiques, mais à cause des divergences véritables qui étaient au sein de cette Assemblée, qui n'ont pas permis de l'Assemblée de se pencher sur les vraies questions. Mais la réalité est que la question de la gouvernance économique, notamment la lutte contre la corruption, et l'enquête sur les tueries, sur la violence d'une manière, la violence politique en Guinée, sont des champs d'action sur lesquels cette Assemblée doit pouvoir se pencher. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez souligné un point très important, comment veiller sur justement la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, vous l'avez mentionné, la plupart des grandes formations politiques ne sont pas au rendez-vous à l'hémicycle. Les partis politiques sont quasiment absents. À votre avis aujourd'hui, comment comptez-vous impliquer, comment la société civile guinéenne compte s'impliquer pour veiller sur la gestion de la chose publique? Là, ça c'est, s'il y a un défi aujourd'hui qui m'interpelle, qui m'intrigue d'ailleurs, qui m'agace, c'est comment organiser de manière thématique les acteurs de la société civile, comme on l'a fait dans le cadre du PNDS, pour pouvoir travailler avec les différentes commissions parlementaires et jouer un peu un rôle d'interface entre les citoyens et cette Assemblée
pour que les vraies préoccupations de la population soient prises en compte par l'Assemblée. Alors, à cause de l'absence des grandes figures de l'opposition, il y a un problème fondamental qui se pose, c'est le caractère critique, le caractère exigeant, mais aussi la capacité de proposition ou de contre-proposition au sein de ce Parlement. Donc nous allons nous organiser par groupe thématique en fonction des différentes commissions parlementaires pour que les différentes préoccupations des citoyens soient posées devant les institutions et les juridictions de la CRA. Alors, mais l'élément le plus important à faire aujourd'hui, c'est comment faire jouer ces grands équilibres politiques pour que l'Assemblée ne soit pas une assemblée au service seulement de la mouvance présidentielle, mais que ce soit une assemblée qui est capable de jouer son rôle de représentation nationale en toute indépendance, en toute impartialité, et pour que le citoyen soit défendu. Alors, je vais vous dire, des grands contrats miniers seront en examen. Alors, les grandes décisions financières seront prises et des grandes décisions politiques seront prises. Alors, si l'Assemblée n'est pas capable de se départir de cette influence de la majorité présidentielle pour être une assemblée composée de députés qui prennent le sens de responsabilité, et la société civile doit veiller en termes de plaidoyer, en termes de lobbying, même en termes de collaboration, pour que l'action de l'Assemblée soit une assemblée qui reflète la demande sociale, politique et économique du pays. Si ce n'est pas le cas, je crois que ce caractère monocolore va impacter négativement sur la gouvernance publique. L'Assemblée reste et demeure un maillon essentiel dans le cadre de la lutte contre la corruption et la moralisation de la gestion publique, parce que c'est la représentation nationale. La dernière chose, je demande aux associations des différentes préfectures de s'organiser pour que les députés uninominaux et les députés qui sont pour la plupart ressortissants de ces préfectures soient rencontrés, approchés, pour que leur agenda politique tienne compte de la réalité de leur terroir ou des entités qu'ils représentent au sein du Parlement. C'est un travail important qui peut être mené par une société civile responsable. Très important. Monsieur le Président, gardez la ligne. Nous allons vous proposer un reportage axé justement sur ce projet qu'on parlait tout à l'heure. Il s'agit de celui de la HAC. Nous vous reviendrons dans un court instant pour votre réaction par rapport à ce projet. C'est une mauvaise nouvelle là pour la presse privée guinéenne. Désormais, c'est le chef de l'État qui nomme par décret le président de la haute autorité de la communication, ce qui constitue sous les yeux des observateurs un recul pour la liberté de la presse. Une pilule difficile à avaler pour certains hommes des médias guinéens. En tant que journaliste, je vois ça vraiment quelque chose de gauche. C'est louche. Parce que comme tu sais, tu es journaliste, tu connais très bien, on dit haute autorité de la communication. Donc, c'est-à-dire, c'est l'organe qui contrôle, qui surveille les journalistes. Maintenant, si vraiment l'organe est contrôlé par la présidence, on veut museler la presse. Visiblement, en tant qu'observateur, je suis en train de penser que les autorités de la place veulent centrer tout maintenant à leur niveau. On se demande qu'est-ce que la presse guinéenne, qu'est-ce qui pourrait maintenant advenir à la presse guinéenne? C'est regrettable parce que si aujourd'hui le président de la haute autorité de la communication est nommé par le président de la République, je dirais que c'est regrettable. La liberté de la presse guinéenne est menacée. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est le pouvoir qui coordonne tout, c'est que la presse privée est bafouée, est morte déjà. Parce qu'on connaît la position de pouvoir contre la presse privée. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour la presse privée. Cette institution en charge de la régulation des médias en Guinée, dont la composition passe de 11 à 13 commissaires, va enregistrer encore de nouveaux représentants venant de la présidence. Mais pour les journalistes, il n'est pas question de céder aux intimidations. Cela ne va pas nous faire reculer. Quel que soit Pédix, nous allons réagir, nous allons dénoncer, nous allons faire agir notre plume. C'est notre métier, c'est notre rôle, c'est notre mission. On ne va pas baisser les bras, ça ne nous empêchera pas quand même de travailler. En tant que journaliste, ça ne peut pas m'empêcher de faire ce que je veux, de faire mon travail. Je vais continuer le combat. Nous tous, journalistes, nous devons continuer le combat. Nous devons vraiment dénoncer. Les associations de presse après négociation obtiennent toujours les 5 places, alors que le projet initial leur accordait seulement que 2 sièges.
Quant au syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée, a vu sa lutte se solder par un échec. Et ce, malgré le soutien du groupe parlementaire Alliance républicaine. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, celle qui vous rassemble avec bien sûr notre invité. Il s'agit du président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, en l'occurrence Dansa Kourma. Monsieur le Président, vous êtes là? Je suis là. Vous avez suivi les inquiétudes de ce reportage concernant ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction là-dessus? D'abord, je vais faire observer aux professionnels de médias, aux journalistes, que la HAC n'est pas un syndicat de la presse. Il faut bien qu'on se fasse comprendre là-dessus. Oui. La HAC est une institution chargée de réguler le travail de la presse. Bien sûr. Donc, pour moi, penser que ça doit être composé uniquement des journalistes, il y a des conflits d'intérêts qui vont se créer parce que si c'est les journalistes qui doivent juger les journalistes, ça pose un problème de légitimité, un problème de crédibilité, même de garantie. Donc moi je pense qu'il est important qu'il y ait des journalistes dans cette entité, mais le nombre ne doit pas être composé uniquement de journalistes. Ça, il faut enlever ça dans le calcul parce que les autres institutions similaires qui existent dans les autres pays, autant démocratiques, voire plus démocratiques que la Guinée, oui, ne fonctionnent pas de la sorte. Oui. Alors, la Guinée, ce n'est pas le pays qui a initié l'affaire de HAC, mais d'ailleurs, on a emprunté l'affaire de HAC dans d'autres pays, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire et d'autres, mais surtout la France. Alors la deuxième observation que j'aimerais bien faire, oui. Alors, la présence d'autres personnalités qui ne sont pas journalistes, mais qui sont des spécialistes dans le domaine de la communication, des personnalités de grande intégrité, est important pour veiller sur le métier des journalistes ou sur le métier de la communication et de l'information. Donc, je pense que c'est le choix de ces hommes qui est plus déterminant que qui doit les choisir. Parce que en tout cas des causes, que vous soyez d'accord ou pas avec le président de la République, oui, la Constitution, les lois et les prérogatives les donnent certaines fonctions. La nomination a un certain nombre de... Monsieur le Président, oui. Vous avez suivi l'inquiétude justement de nos confrères du fait que le président de la HAC soit nommé par un décret présidentiel. Est-ce que la liberté de la presse n'est-elle pas menacée? Je dirais non, à condition que les personnes qui soient nommées soient des personnes qui soient choisies sur la base d'un certain nombre de critères, dont des critères de crédibilité, des critères d'expérience et de représentativité, mais surtout des critères d'indépendance. Alors ça, pour moi, c'est les critères de nomination qui sont plus importants que le mode de nomination. Oui. Alors, la deuxième chose que j'aimerais bien faire observer, alors, dans les autres pays, le président de la HAC est nommé par le président de la République. Oui. Alors, faites un peu le tour des lois sur la HAC du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et des autres pays. Vous vous rendrez compte tout à l'heure que c'est les mêmes règles de nomination. Mais la différence dans ces pays-là, c'est que les gens qui sont nommés sur la base d'un certain nombre de valeurs professionnelles, des valeurs éthiques et des valeurs morales très élevées. Ce ne sont pas des choix politiciens ou des choix par compromission. Donc si les personnes choisies reflètent ça, j'aimerais bien voir un Justin Morel Junior à la tête de la HAC, à condition qu'il soit nommé par le président de la République. Oui, mais monsieur le Président, vous le savez pertinemment. Monsieur le Président, oui. J'ai dit, vous le savez pertinemment, dans un pays comme le nôtre, vous êtes nommé par le président de la République. Déjà, on a l'impression que vous devez jouer le rôle de votre président. Des inquiétudes de ce côté. Est-ce que quand on va nommer aujourd'hui, le président fera un décret pour diriger les destinées de la HAC, est-ce que la personne ne sera pas justement à la sorte du pouvoir? La réalité, je suis d'accord qu'on tienne compte de la réalité de la Guinée. Justement. C'est vrai, quand il s'agit de nommer les gens en Guinée, on ne regarde pas du tout leur indépendance et leur probité. On regarde leur capacité de défendre la mission politique. Alors, moi je pense que les personnes qui doivent être choisies, on doit exiger que les critères soient respectés. Si les critères ne sont pas respectés, les spécialistes sont libres d'aller de saisir les juridictions compétentes pour pouvoir contester les règles de nomination. Donc moi je crois, la chose la plus primordiale aujourd'hui, le président de la CENI n'est pas nommé par le président de la République, vous êtes d'accord avec moi? Oui.
Et il est réélu par les commissaires, mais il est toujours contesté. Bien sûr. Voilà, c'est pour vous dire, clairement que ce soit le président de la République qui nomme, que ce soit les pairs qui désignent le président, l'essentiel est qu'en Guinée, on a besoin d'hommes capables, d'hommes intègres, capables de briser les pronostics sur le plan politicien, mais des cadres qui soient capables de s'acquitter de leurs prérogatives conformément à la loi. Alors cette indépendance intellectuelle est la chose la plus recherchée aujourd'hui en Guinée. Cette denrée est très rare dans notre pays. Ok. Alors, Monsieur le Président, nous tendons presque vers la fin de cet entretien. Vous avez suivi la fin des travaux de cette session extraordinaire. Je veux parler de cette session où plusieurs lois et conventions ont été votées. L'absence, justement, des diplomates à cette cérémonie. Aujourd'hui, la plupart des institutions refusent de reconnaître cette 9e législature. Qu'en dites-vous? Bon, quand vous me parlez de la plupart des institutions, c'est un peu... ça paraît être un peu... Il y a quand même des réticences de certains acteurs de reconnaître le travail de la législature. Oui. Je le comprends parfaitement, mais la réalité est que cette Assemblée va souffrir pendant toute sa vie d'une malformation congénitale. Et cette malformation congénitale, c'est l'absence... de certains partis d'opposition. Mais ça ne veut pas dire que cette Assemblée ne doit pas exister, même si elle est avec une malformation congénitale. Et si ceux qui l'ont mis en place sont décidés à ce que ça aille et que son travail a été reconnu par les institutions, je pense que les partis politiques qui sont au sein de cette Assemblée ne sont pas des sous-partis. Nous sommes dans un régime marqué par le multipartisme intégral. Un parti politique n'est pas supérieur à un parti politique. Mais la réalité est que c'est un rendez-vous de l'histoire que nous avons manqué, du fait d'avoir une législature où ces partis politiques ont boycotté. Mais la réalité est que il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, et les citoyens guinéens, la société civile et les partis politiques extra-parlementaires ne doivent pas baisser les armes. Parce que le combat pour le changement démocratique, le combat pour l'instauration de la démocratie est un combat de longue haleine. Alors, il n'est pas du tout conseillé de baisser les gardes. Il faut continuer à se battre à l'intérieur comme à l'extérieur de ce Parlement. La société civile et tout le monde doit se battre pour que les décisions qui sont prises par ce Parlement soient des décisions dans l'intérêt des citoyens et non dans l'intérêt du parti majoritaire. Alors, ce travail d'arbitrage, d'équilibre est un combat qui ne doit pas se faire compter. Chacun doit s'acquitter, surtout la presse. Je demande à la presse guinéenne de sortir dans le raccourci. Il faut qu'ils aillent à la recherche de l'information, critiquer l'action du Parlement et d'ailleurs de toutes les institutions publiques pour que ces actions soient reflètent la réalité du pays et pour que ces actions soient conformes à la loi. Quand cette autre force, cet autre pouvoir qu'on appelle la presse, qu'on appelle la société civile, désarme ou se croise les bras, le peuple sera taillable et corvéable à merci. Ok. Alors, nous profitons, Monsieur le Président, de l'occasion pour justement parler de l'actualité politique. Je veux parler des prochaines manifestations annoncées par le Front National pour la défense de la Constitution pour le 20 juillet prochain. Vous êtes activiste de la société civile guinéenne. Quel est votre regard là-dessus? Le droit de manifestation est consacré par la Constitution et par les lois de la République et d'ailleurs la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, mais les conditions d'exercice de ce droit doivent tenir compte d'un certain nombre de choses. Alors, d'abord, nous sommes dans une situation où il y a tellement d'injustice, il y a tellement de violations de la part du pouvoir, violations de la part des partis politiques d'opposition, violations de tous ordres. Alors, le peuple a le droit de s'indigner. Et cette indignation doit être pacifique. Cette indignation doit se faire conformément aux lois de la République. Donc, moi, je crois, le vrai débat sur la Guinée, ce n'est pas l'interdiction ou l'autorisation des manifestations. Le vrai débat, c'est comment les manifestations doivent se tenir. Et ces manifestations doivent être pacifiques et chacun doit assumer ses responsabilités quand il y a manifestation. La deuxième chose, c'est le comportement des forces de l'ordre lors des manifestations. Alors, tant que durera le mutisme sur les tueries, sur
comment je vais dire, les violences qui sont enregistrées lors des manifestations, si les responsabilités ne sont pas situées et que les coupables, les commanditaires soient identifiés sur la base d'un procès équitable, indépendant, je vous jure que l'incertitude planera toujours sur l'exercice des libertés civiles et politiques en Guinée. Ok. Alors, la dernière chose qui me semble être importante, oui. et je demande à la classe politique de saisir l'opportunité et de se mettre autour de la table du dialogue. Oui. Alors, nous avons tout commencé autour de la table du dialogue. Nous devons continuer autour de la table du dialogue pour que certains avantages, certains acquis de la démocratie puissent nous permettre d'améliorer le comportement des hommes et des institutions en République de Guinée. Alors, Monsieur le Président, très rapidement, on est pris par le temps. Vous avez suivi parlant justement de cette crise sociopolitique, vous avez suivi les préalables qui ont été posés par l'opposition guinéenne, notamment la dissolution de l'Assemblée nationale à travers l'annulation du double scrutin du 22 mars 2020 et puis la non-candidature du président Alpha Condé à ces élections. Est-ce que l'espoir est-il permis pour justement trouver une solution à cette crise? Si on doit être réaliste et raisonnable, il faut que ces différents points soient des points qui soient débattus lors du dialogue. Oui. Alors, ceux qui ont voté le 22 sont des Guinéens. C'est vrai, les élections ne se sont pas passées dans les conditions que nous souhaitons. Il y a eu beaucoup de violence. Il y a certains qui ont été empêchés de voter. D'autres n'ont pas voulu du tout voter. C'est ça aussi la démocratie. Okay. Mais la réalité est que c'est des revendications que je trouve être légitimes d'une opposition. Alors, mais il faut venir autour de la table où l'ensemble d'acteurs, la communauté internationale va être témoin pour pouvoir débattre l'ensemble de ces questions. Peut-être, qui sait, si le dialogue ne sera pas soldé par des décisions qui peuvent aller même dans le sens d'une conférence nationale souveraine, ou bien qui peuvent aller dans le sens d'état général de la démocratie. Oui. Mais on ne peut pas s'asseoir dans son coin, dicter des conditionnalités et que les autres vous obéissent. Très Donc, important. Moi, je crois qu'il faut venir autour de la table de dialogue et poser ces conditions, les argumenter devant les arbitres de la communauté internationale, devant la société civile qui est censée défendre les citoyens. Okay. Et ensemble, à partir d'un débat sincère, d'un débat républicain, des compromis importants peuvent être obtenus qui peuvent aller dans le sens de l'amélioration de la gouvernance, qui peuvent aller dans le sens de la création de conditions pour des élections pacifiques, crédibles, transparentes et inclusives. Pour moi, la finalité du dialogue, c'est de permettre aux élections de se tenir dans la sérénité, dans la paix et avec des garanties d'un fichier électoral qui puisse permettre garantir le choix des citoyens et que la commission électorale soit capable de dérouler les opérations conformément à la loi et aux bonnes pratiques en la matière pour que ces élections soient des élections transparentes et crédibles. Mais je vous assure que chacun de nous doit investir aujourd'hui en faveur de la paix. Et cette paix-là ne peut pas aller sans justice. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, on avait comme invité M. Dansa Kourouma. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, celle qui vous ressemble. À bientôt.